Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, on va parler des visas en Thaïlande, comment pouvoir vivre toute l'année en Thaïlande ou une partie de l'année entre 6 et 8 mois. Donc, comme vous savez, je fais la plupart de mes vidéos, c'est pour vraiment aider les personnes et j'ai remarqué sur des forums, il y avait plusieurs personnes qui demandaient comment je peux vivre en Thaïlande et à chaque fois, les personnes, ils leur cassaient le moral. Entre guillemets, ils leur disaient, ouais, il te faut 2000, 3000 euros pour vivre en Thaïlande. Et ils leur disaient aussi, ben, tu auras tout le temps le problème de visa, tu pourras pas rester ici longtemps et tout. Et ça m'a vraiment dégoûté, hein. C'est des personnes qui veulent pas du tout aider ils veulent pas du tout donner des informations qui peuvent aider les personnes qui veulent venir en Thaïlande. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans le monde, ils vivent dans des pays où ils sont pas heureux. Peut-être ils ont un bon boulot, un bon salaire, mais ils sont pas heureux, tu vois. Et quand ils veulent aller dans un autre pays, bah, je sais pas, il y a certaines personnes qui veulent leur casser le moral. Donc moi, comme je dis, la plupart des vidéos, c'est vraiment pour aider les personnes et j'espère que cette vidéo va aussi vous aider. Donc il y a plusieurs types de visas. On va essayer de à peu près 3 ou 4 visas qui peuvent s'offrir à vous en tant que Français ou même que en tant qu'étranger. Mais vraiment, j'insiste, ça, c'est si vous avez le passeport français, parce que le dernier visa, si vous avez la nationalité française, va vraiment vous aider. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, on va commencer avec le visa mariage, qui consiste, si vous êtes marié avec un Thaïlandais ou une Thaïlandaise, si vous êtes marié, pour pouvoir être éligible à ce visa qui est de 1 an renouvelable, il faut présenter la somme de 400 000 bahts chaque année. La somme de 400 000 bahts représente à peu près 10 000 euros. Il faut savoir qu'avec ce visa mariage, vous n'avez pas le droit de travailler. C'est pas comme en France, quand vous êtes marié avec un Français, une Française, vous avez la résidence et en gros, la plupart, 95%, 99%, vous pouvez travailler. En Thaïlande, ce visa vous permet juste de vivre en Thaïlande. Donc les 400 000 bahts, c'est pour que le gouvernement thaïlandais, entre guillemets, sache que vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins chaque année. Ça, c'est le premier visa, c'est si vous êtes marié avec une Thaïlandaise ou un Thaïlandais. Ça marche pas en tant que si vous êtes gay, parce qu'il n'y a pas le mariage gay en Thaïlande, ça marche pas pour le moment. Donc on va passer au deuxième visa, qui sera le visa de retraité. C'est pratiquement le même principe que le visa mariage. Le visa de retraité, il faut avoir plus de 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, vous êtes éligible à ce visa qui est renouvelable chaque année aussi. Mais la somme qu'il faut montrer chaque année, elle sera de 20 000 euros, c'est 800 000 bahts. Donc chaque année, avant votre demande du nouveau visa, vous montrez que vous avez sur votre relevé de compte, vous avez 20 000 euros, il va être renouvelé. Donc on va passer au troisième type de visa qui est le visa élite. Ça, si vous n'êtes pas marié avec une Thaïlandaise, vous n'avez pas plus de 50 ans, mais vous avez de l'argent et vous êtes jeune. Et vous avez de quoi dépenser pour pouvoir vivre. Et si vous voulez vivre à l'année, quoi, ne pas sortir de la Thaïlande, vivre tout le temps en Thaïlande, quoi. Ça, c'est le visa élite, il est valable 5 ans. Vous payez 12 500 euros. C'est 500 000 bahts. C'est l'équivalent de 12 500 euros. En gros, ça vous revient à peu près à 2500 euros chaque année, d'accord? Ce qui fait à peu près 200 euros chaque mois. Ça vous coûte 200 euros chaque mois pour ce visa. C'est 5 ans. Et avec ce visa, vous avez presque vous avez les mêmes droits qu'un visa mariage. Vous avez le droit d'acheter un appartement sans transférer de l'argent depuis votre pays. Vous pouvez acheter une voiture, une moto et la mettre à votre nom. Vous pouvez avoir passé vos permis de conduire, même s'il y a des alternatives. Mais avec celui-là, vous pouvez le faire facilement. Donc, ce visa, ça s'appelle le visa élite. Et vous avez juste un petit avantage, c'est quand quand vous arrivez à l'aéroport, même si vous venez avec, on va dire, économique et tout, vous avez la priorité de passage quand vous allez passer vers un contrôle de passeport, quand vous avez le visa élite. Je connais parce que j'ai un pote à moi en Thaïlande qui a ce visa. Et on va passer au dernier visa que moi j'utilise. C'est le visa touriste. Avec le visa touriste, vous ne pouvez pas vivre à l'année, mais vous pouvez vivre une grosse partie de l'année. Et vivre une partie de l'année sans devoir revenir dans votre pays. D'accord? On va dire en France, sans devoir venir
dans votre pays. Donc, il faut, pour utiliser ce visa, il faut avoir un peu d'argent avec soi. De toute façon, dans n'importe quel pays où vous allez, c'est pas parce que la Thaïlande ça coûte pas cher qu'il faut pas avoir de l'argent avec soi. Donc, ce visa consiste en quoi? Vous venez en Thaïlande, d'accord? En général, hein, en général, en Thaïlande, l'immigration accepte que vous restez 5, 6, 7, même 8 mois, tu vois. Presque 8 mois, vous pouvez, d'accord? Vous pouvez. C'est possible de le faire. Donc, comment ça se passe? Vous venez avec un visa touriste, d'accord? Vous avez droit à 2 mois. Donc, on va dire que vous restez janvier, février, d'accord? Après, arrivé aux 2 mois, vous allez à l'immigration, vous payez 50 euros et vous pouvez rester encore 1 mois. Ça vous fait 3 mois. Donc là, on est arrivé en mars. Après, ce que vous faites, soit vous sortez, vous allez en Malaisie, exemple, ou vous allez au Cambodge, d'accord? Vous allez passer, le mieux, c'est de passer au moins 1, 2, 3 semaines ou même 1 mois si vous pouvez, d'accord? Si, entre guillemets, vous allez en Malaisie. Il faut savoir, en Malaisie, en tant que Français, vous avez droit à un visa gratuit de 3 mois. Vous pouvez rester en Malaisie 3 mois sans visa. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais de temps en temps, pour pas que ça me coûte trop cher, vous allez dans des hôtels backpacker, des hôtels où, entre guillemets, vous avez 4 lits dans une chambre, quoi. Vous partagez, ça coûte pas très cher. Vraiment, ça coûte pas très cher à Penang ou à Kuala Lumpur. Vous pouvez trouver ça pour 5, 6, 7 euros, ce qui vous fait à peu près aller 200, maximum 250 euros par mois pour le logement. Et vraiment, c'est juste pour ne pas avoir, comment dire, c'est pas avoir peur, mais se dire, ouais, c'est pas grave, je passe pas toute l'année en Thaïlande. Vraiment, si vous êtes comme moi, vous dites, ouais, c'est pas grave, je passe pas toute l'année en Thaïlande, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça, vivre comme ça avec un visa tourisme. Vous allez en Malaisie, on va dire, vous allez passer 1 mois, d'accord? Vous allez passer 1 mois. Soit vous demandez encore un visa touriste là-bas, mais moi, je vous conseille d'éviter de demander encore un visa touriste, d'accord? Parce que si vous demandez tout le temps des visas touristes dans le même endroit, il y aura un problème où ils vont vous refuser. Ce que vous allez faire, ça je parle de la Malaisie, d'accord? Vous passez 1 mois en Malaisie, ça vous fait, ok, vous avez passé en Thaïlande janvier, février, mars. En Malaisie, vous passez avril, d'accord? Vous revenez en Thaïlande, vous avez droit à 30 jours sans visa. Vous passez à mai, d'accord? Je vais m'expliquer. Quand vous venez en Thaïlande sans visa, vous avez droit à 30 jours. Et depuis, je crois, 2015, ce visa, c'est pas un visa, c'est comme une autorisation. Et depuis 2015, entre guillemets, moi je vais l'appeler un visa pour que vous compreniez. Avec ce visa de 30 jours, vous pouvez encore payer 50 euros et vous rallonge encore 30 jours. C'est juste depuis 2015 ils ont fait ça. Donc ce qu'on a dit, on est venu en Thaïlande avec un visa. On a fait janvier, février, arrivé aux 2 mois, on a payé 50 euros, on a eu encore 1 mois de plus. On est en mars. On est parti en Malaisie en avril. On revient en Thaïlande sans visa. On a fait mai. On paye encore 30 jours. 50 euros. On fait juin, d'accord? Et là, on sort. Entre guillemets, on ressort, on va au Cambodge, d'accord? Juin, là, on est en juin. Vous allez passer juin. Juin, on va passer juillet au Cambodge. On passe 1 mois. Il faut savoir que quand vous allez au Cambodge, si vous revenez par la terre, hein, par voie terrestre, en général, vous avez droit à un visa. Vous pouvez rentrer en Thaïlande sans visa 2 fois par an. Entre guillemets, vous pouvez sortir de Thaïlande, d'accord, et revenir par voie terrestre. On va dire, vous revenez par bus. Et vous avez droit au visa, on va dire, un visa gratuit. Vous pouvez faire ça juste 2 fois par an. On va dire de janvier à décembre. Vous pouvez faire ça que 2 fois par an. Mais si vous venez par voie aérienne, vous pouvez avoir accès au visa gratuit illimité. Vous pouvez venir 3, 4, 5, 6 fois. Il n'y a pas de souci si vous venez par avion. Mais si vous venez par bus, par voie terrestre, vous pouvez rentrer avec visa entre guillemets gratuit que 2 fois par an. Donc, comme je dis, là, on est à peu près, si je me trompe pas, on a fait janvier, février, mars en Thaïlande. Avril, on l'a passé en Malaisie. On est revenu mai avec le visa gratuit mai. Puis on a rallongé 1 mois, juin. En juillet, on part au Cambodge, 1 mois. On revient avec visa au Cambodge. On prend un visa au Cambodge. Et au Cambodge, on va dire 2 mois, ils vous donnent. Juillet, on fait septembre, octobre. Et on peut faire encore novembre. D'accord? Déjà là, on a passé
plusieurs mois, on a passé presque 8 mois. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de venir encore avec un visa. Donc, on a fait juillet au Cambodge. On revient avec sans visa en bus. On va faire septembre et octobre. Et on ressort. Et on ressort. On ressort directement. On revient plus jusqu'à l'an prochain. Et on sort 2 mois au Vietnam ou 2 mois en Malaisie. Comme ça va vous faire janvier, février, mars en Thaïlande. Avril, on est sorti, d'accord? Mai, juin, ça fait 5 mois. Plus septembre, octobre. Ça vous fait 7 mois. Et si vous faites ça entre 5 mois et 7 mois par an en Thaïlande, vous n'aurez pas de problème avec l'immigration. Tant que vous sortez au moins 3 semaines, 1 mois, même 1 mois et demi si vous pouvez, on va dire quand vous allez refaire le même schéma, quand vous allez sortir, vous revenez pas novembre, décembre, comme ça vous enlève une année, parce que eux, ce qu'ils veulent pas, si vous restez plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois par an. Vous revenez pas en, on va dire, novembre, décembre, allez, même janvier, vous restez en dehors, vous allez en Malaisie, vous avez 3 mois de visa gratuit, vous allez là-bas, et vous revenez en février. Et si vous faites ça, il n'y aura pas de problème. Comme ça, si vous voulez pas rester toute l'année en Thaïlande, hein, il n'y a rien qui vous oblige. Il faut vraiment être libre, hein, il faut se sentir libre. Si vous êtes libre comme ça, et vous entendez, entre guillemets, vous n'allez pas vous bloquer que non, je dois rester en Thaïlande absolument. Bah, si vous faites ça avec un visa touriste, vous pouvez passer une grosse partie en Thaïlande. Donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider et on va se revoir dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine.